Bonjour, bonsoir mes élèves illégibles. Donc nous allons continuer avec les applications sur l'énergie. Nous venons de terminer avec les théories. Maintenant nous sommes dans la phase des applications. Tout d'abord, on va continuer avec les exercices du numéro 15. Toujours à la même page, donc c'est le numéro 15. Donc nous allons le numéro 15. Ok, le numéro 15. Ok. Donc, au lieu du numéro 15, c'est plutôt le numéro 21. Ok? Numéro 21. Allez, numéro 21. En lieu de place numéro 15, c'est bien le numéro 21. Ok? Toujours page 87, numéro 21. Ok. Une météorite a une masse de 15 kg et a une vitesse de 20 km par seconde. On demande de calculer son énergie cinétique. Donc, on donne la masse de l'objet qui est de 15 kg et ensuite la vitesse qui est de 20 km par seconde et ensuite on vous demande de trouver l'énergie cinétique. Donc, avant même de répondre à la question, nous allons analyser les données. Qu'est-ce qu'on voit dans les données? Tout d'abord, dans les données, on vient de donner la masse de l'objet qui est en kg. Il n'y a pas de problème. Deuxièmement, on donne la vitesse de l'objet qui est en km par seconde. Donc là, il y a un problème. Le problème qu'il y a, c'est que la vitesse de l'objet, ça devrait être en mètres par seconde. Mais on a constaté que la vitesse qu'on vient de donner ici est en kilomètres par seconde. Donc, comme étant la vitesse en kilomètres par seconde, il faut qu'on soit en mesure de convertir 20 km en mètres. Donc, si on arrive à convertir 20 km en mètres, eh bien, au numérateur, on aura 20 km en mètres divisé par seconde. Donc, dans ce cas, la vitesse sera en mètres par seconde. Donc, le travail à faire, avant même de répondre à la question qu'on vient de poser, il faut convertir les 20 km en mètres. Ça va vous donner 20 000 mètres par seconde. Ok. Maintenant, calculons l'énergie cinétique. Donc, tout d'abord, et c'est la question qu'on vient de poser, calculons l'énergie cinétique. On sait que l'énergie cinétique est égale à 1 demi m multiplié par v au carré. Donc, il faut évaluer la vitesse en mètres par seconde. Puisque la vitesse est en km par seconde, il faut évaluer la vitesse en mètres par seconde. Or, 20 km par seconde, donc, on va convertir les 20 km qui est ici en mètres. 20 km en mètres, ça nous donne 20 000 mètres et par seconde. 20 000 mètres par seconde. Donc, la vitesse est en mètres par seconde. Puisque on arrive à convertir les 20 km par seconde, ça nous donne 20 000 mètres par seconde, et bien il n'y a pas de problème maintenant. Il n'y a pas de problème. La masse est en kilogramme, la vitesse en mètres par seconde, et bien revenons à la formule, à savoir, il vient, énergie cinétique est égale à 1,5 m multiplié par v au carré. Ici, on remplace 1,5 par 0,5 parce que 1 divisé par 2, ça donne 0,5, multiplié par la masse qui est de 15 kg, et ensuite multiplié par la vitesse au carré qui est de 20 000 mètres par seconde au carré. Maintenant, en faisant cette sorte, en faisant le produit de ces nombres-là, eh bien, on aura C3 exponentielle 0. Ça donne une idée. Ok? Donc, c'est ça qu'on aura comme étant les résultats joules. 1,5 million, donc ça c'est 3 milliards de joules. 3 milliards de joules. Ok? Donc, ça c'est pour l'exercice numéro 21. Maintenant, nous allons voir, on va continuer avec les applications. Et ensuite, exo numéro 22. Numéro 22, mais c'est 22 petit c. Dans le numéro 22, il y a petit a, il y a petit b, il y a petit c. Petit a, c'est à vous donc, de répondre à cette question.
Petit b, encore à vous de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas grand-chose. Dans le petit a, on va tout simplement convertir les 75 grammes en kilogrammes pour pouvoir répondre à la question qu'on vient de poser. Dans le petit b, il n'y a pas, et tout simplement, on va convertir les 0,15 km en mètres pour répondre à la question. Maintenant, dans le petit c, et comme il y a quelque chose qui paraît un petit peu compliqué, je vais essayer de répondre à cette question. Ok, donnez petit c, l'énergie cinétique d'une voiture dont sa masse est de 1200 kg et se déplace à la vitesse de 72 000 par heure. On demande quelle est l'énergie cinétique d'une voiture dont sa masse est de 1200 kg se déplaçant à la vitesse de 72 000 par heure. Ok, tout d'abord les données. La masse de la voiture est de 1200 kg, c'est la masse, et ensuite la vitesse à laquelle la voiture se déplace est de 72 000 par heure, et la question c'est de trouver de l'énergie cinétique. Ok, calculons l'énergie cinétique de la voiture. Or, l'énergie cinétique est égale à m multiplié par v au carré. Or, le problème que nous avons ici, la vitesse est en 1000 par heure. Comme la vitesse est en 1000 par heure, il faut évaluer la vitesse en mètres par seconde. Donc, la vitesse qui est en 1000 par heure, on va évaluer ça en mètres par seconde. Donc, c'est comme étant, quel est le rapport qu'il y a entre le 1000 par heure et le kilomètre par heure? C'est que, évaluer la vitesse de kilomètre par heure, c'est que 1000 par heure est égal à 1,6 km par heure. Donc, si 1000 par heure donne 1,6 km par heure, pour 72 000 par heure que nous avons ici, ça correspond à x km par heure. Or, comme étant c'est V, on met V, on met X, il n'y a pas de problème. Si on met X ici, il n'y a pas de problème. On met V, il n'y a pas de problème. Donc, on fait le produit en 3. Donc, c'est 72 000 multiplié par 1,6 divisé par 1 000 par heure. 72 000 par heure multiplié par 1,6 km par heure. Et le 3 divisé par 1 km par heure. Donc, ça donne 115,2 km par heure. Or, la vitesse qu'on va utiliser ici, ça doit être en mètres par seconde. Or, la vitesse que nous venons de trouver est en kilomètres par heure. Comme étant la vitesse de km par heure, donc ça ne correspond pas. Donc, il faut évaluer la vitesse ici en mètres par seconde. Pour cela, nous allons convertissons ou bien évaluons les 115,2 km par heure en mètres par seconde. Or, on sait que à chaque fois qu'on a 1 mètre par seconde, ça donne 3,6 km par heure. Donc, si 1 mètre par seconde donne 3,6 km par heure, pour 115,2 km par heure, ça correspond à x. Parce que ici, mètre par seconde, de ce côté, mètre par seconde. Ici, km par heure, km par heure. Donc, si c'est km par heure, ici, km par heure, mètre par seconde, mètre par seconde. Donc, comme étant là, nous avons mètres par seconde, et puis de ce côté, on devrait avoir également mètres par seconde. Ici, kilomètres par heure, ici, on devrait avoir encore kilomètres par heure. Et bien, en faisant produit en 3, on aura, c'est 1 mètre par seconde multiplié par 115,2 et km par heure, le tout divisé par 3,6. Donc, ça donne 32 mètres par seconde. Donc, la vitesse de l'objet, la vitesse qui est de 72 000 par heure, ça vaut 32 mètres par seconde. Maintenant, puisque nous connaissons la vitesse en mètres par seconde et également on connaît la masse, eh bien on devrait à la formule, à savoir, il vient énergie cinétique est égale à 1,5 m multiplié par v au carré, 1,5 c'est 0,5 et multiplié par la masse de l'objet qui est de 1200 par la vitesse qui est de 32 au carré, ça nous donne 614 400 joules. Donc, c'est la vitesse à laquelle c'est l'énergie cinétique de l'objet. C'est l'énergie cinétique de l'objet. OK? Maintenant, c'est à vous de procéder, de continuer de résoudre les applications de l'ouvrage. On va pouvoir vous envoyer des devoirs, justement, pour qu'on puisse terminer avec le chapitre. Merci.